Bonjour, comment allez-vous? Bah écoutez, moi voilà, en toute honnêteté, en toute franchise, en toute sincérité, ça va. Vous savez, je suis quelqu'un de simple, hein, je commence pas à faire oui, non, mais en fait, alors... non, ça va. Tout va bien. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je suis très excité à l'idée de vous faire cette vidéo, malgré que j'entends que ça résonne beaucoup puisque je suis au micro-cravate et qu'on est actuellement dans ma chambre, dans mon setup de jeu, donc la pièce n'est pas traitée acoustiquement. Ce qui fait que le son peut être un petit peu cracra, je m'en excuse, mais malheureusement, je ne sais pas faire autrement. Souvenez-vous, il y a quelques mois, je vous ai présenté le setup sur lequel je bosse, donc mon studio. Ici, je vais vous présenter mon setup de jeu. Il y a également presque 2 ans, je vous avais présenté ce setup dans son état à l'époque. Il faut dire qu'il a quand même pas mal changé entre temps. Il y a des éléments qui sont restés et d'autres qui ont totalement été balayés et qui ont changé. Parce qu'entre temps, mes goûts ont changé, j'ai peut-être évolué dans d'autres directions. Je voulais avant tout quelque chose qui me représente, qui représente mes goûts, des petites choses, voilà, de la vie, du quotidien, que j'apprécie, des références à des mangas, à des jeux. Et donc c'est pour ça que j'ai changé énormément de choses et qu'aujourd'hui je vais vous présenter tout ça. Donc on démarre avec le clavier, Logitech G915 TKL, la version white. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis pas un grand friand du TKL, mais ce qu'il y a, c'est que pour aller avec mon setup, je voulais un G915 en blanc et il n'existe qu'en modèle TKL. Donc bon, c'est celui que j'ai pris. J'en suis assez content hein, finalement. Le pavé numérique, c'est sûr que quand je bosse, je l'utilise beaucoup. Quand je joue, pas du tout. Très esthétique, très pratique, très confortable. Je l'adore. Pour la souris, je possède donc la G502X que je vous avais présentée dans une vidéo il y a quelques temps. Soit pour son ergonomie, son design, sa qualité. J'aime vraiment tout dans cette souris. Et puis bon, elle est super esthétique. Hein, elle s'accorde bien avec ce que j'ai, avec mes couleurs. Non, vraiment, j'adore. Pour le casque, il se trouve juste là devant moi. Il est sur un petit repose-casque accroché à mon bureau. Cette fois-ci, on est chez Corsair, le HS80 Wireless. C'est un casque que j'avais présenté il y a quelques temps aussi sur ma chaîne et que j'avais bien kiffé. Super casque, hein, je l'adore aussi bien au niveau du confort que l'ergonomie que du son. Le micro est pas mal du tout, même si je vous avoue que c'est pas du tout le micro que j'utilise. Et alors, le petit outil qui est là, on va appeler ça comme ça, le petit périphérique qui se trouve juste ici, je vous en parle juste après, parce que évidemment ça ne fait pas partie du casque. Pour le micro, je l'ai présenté il y a pas très longtemps dans une vidéo, le Blue Sona de chez Logitech. Super micro aussi, il s'accorde parfaitement avec mon setup. Je l'utilise pour mes lives, je l'utilise pour parler avec mes potes, et vraiment ouais, je le kiffe bien aussi. Encore une fois pour le bras, je suis allé chez Elgato, le low profile. Comme je vous ai dit, je sais plus me passer de ce bras-là, hein, parce que vraiment, enfin vous le voyez, il prend pas de place, il arrive pas devant la gueule, il est pas encombrant. Juste devant moi, on va retrouver un petit Stream Deck en blanc. C'est le Stream Deck classique en 15 touches, mais c'est le nouveau modèle, le MK2. Juste à côté, la petite Wave XLR. Mon micro est directement branché dessus en XLR. Vous pouvez voir qu'elle fait la même taille qu'un Stream Deck. Du coup, c'est sûr qu'on a beaucoup moins d'options que sur une Go XLR, mais voilà, vous le voyez. J'ai pas forcément envie d'encombrer mon setup avec une Go XLR, j'ai fait en sorte que tout soit bien calé, tout soit à bonne hauteur, tout soit bien visible. Si je mets une Go XLR quelque part dans le chemin, ça va prendre de la place. Si je la mets ici, ça va déranger mon Stream Deck. Si je la mets là, ça va déranger le bras et l'écran. Ce qui se trouve ici, ce sont des outils un petit peu spécifiques, un peu particuliers. C'est tout simplement pour ma tablette graphique. Hein. Ici, on a une petite table à macro et ici, un petit stylet. Les deux proviennent de chez XP Pen. C'est tout simplement voilà, pour quand je dessine, que j'ai envie de virer mon clavier parce que je mets ma tablette graphique ici. J'ai ma petite table à macro pour avoir mes petits raccourcis et mon stylet pour dessiner. La tablette, elle est posée là-bas quelque part. Je vous la montrerai après. Je ne la laisse pas tout le temps sur le bureau parce que je ne dessine pas tous les jours. Hein. Je dessine juste quand j'en ai envie à titre récréatif. Et du coup, elle prend vraiment beaucoup de place puisque c'est une 22 pouces. Donc, l'avoir tout le temps ici en continu, ça prendrait trop de place. Sur les côtés, ce que vous voyez depuis tout à l'heure, je sais qu'il y en a qui vont se dire OMG, il ne jouerait pas à ce jeu. Je possède 2 petits joysticks pour jouer à Star Citizen. Et probablement d'autres jeux de simulation aussi. Hein. Je joue à Microsoft Flight Simulator, mais j'ai jamais essayé avec les joysticks. Généralement, je joue avec mon Lotas, avec mon manche. On est donc sur 2 joysticks de la marque VKB. Ce sont des Gladiator NXT Evo. Un petit peu cher, mais c'est pas les plus chers. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, j'aimerais un jour passer sur des Virpil. Ils ont des modèles avec du RGB qui non seulement sont beaucoup trop hauts, mais en plus ont l'air tellement smooth, ont l'air tellement facile à utiliser. Bref, ils ont l'air tellement bien. Du coup, en dessous de tout ça, on a un petit tapis de souris de chez SteelSeries. Je crois que c'est le QCK Prism Neo ou quelque chose comme ça. C'était une édition limitée. Je sais pas s'ils le vendent encore. Il est pas très grand, hein, il est long mais pas très profond. Mais c'est pas grave, c'est suffisant. On va maintenant passer aux écrans. J'en ai 2 pour les coups. L'Odyssey G9, il a viré. Je vous dirai après pourquoi, mais avant toute chose, sachez que j'ai cet écran depuis maintenant
un bon mois je crois, et j'ai rarement autant kiffé un écran, j'ai rarement été aussi hype par le fait d'utiliser un écran. Moi qui fais de la simulation, c'est vraiment le must. On est donc sur le LG Ultra G OLED 45GR. Pour vous expliquer un petit peu la petite histoire, quand je me suis remis à Star Citizen, je me suis rendu compte que l'Odyssey G9, il était un petit peu contraignant sur certains points. Le fait d'avoir du 32/9, c'était génial pour voir tout le cockpit et tout, mais il était trop bas en fait. On aurait dit un écran genre 25 pouces. Du coup, en termes de hauteur, c'était assez bas et mon champ de vision se coupait ici. En plus de ça, l'Odyssey G9, pour streamer, le 32/9, c'est pas du tout pratique. Bon, il y a plein de choses qui faisaient que je commençais à voir que j'étais un petit peu limité avec cet écran sur beaucoup de choses et que je devais beaucoup bidouiller. Donc je me suis dit, il serait peut-être temps que je passe à un autre écran, et cette fois-ci, j'aimerais un très grand écran qui soit incurvé, et je voulais du 32 voire 40 pouces minimum. Et à tout hasard, LG m'ont contacté quelques semaines après pour me demander de présenter cet écran. On présentait un écran incurvé OLED 45 pouces, 21/9, 240 Hz, temps de fréquence 0,03 millisecondes. Et puis ouais, l'incurvation qui est de 800 Hz, enfin bref. Quand cet écran on me l'a présenté, je me suis dit c'est pas possible, enfin genre ça tombe beaucoup trop bien. Donc j'ai accepté, je l'ai pris et j'en suis vraiment super content. Que ce soit pour jouer à des jeux normaux, que ce soit pour jouer à des jeux de simulation, que ce soit pour naviguer, pour regarder des films, pour tout, cet écran est juste génial, je le kiffe. On n'est pas sur un écran 4K mais 1440p. En 21/9. C'est vrai que 45 pouces, on pourrait se dire que c'est très grand pour du 1440p et que du coup les pixels pourraient être très étirés et tout, mais pas du tout. L'image est nette, l'image est propre. En jeu, il n'y a rien qui me dérange, vraiment, je le kiffe beaucoup. En plus de ça, derrière, on a un petit rétro-éclairage que je sais pas si on peut voir ici, mais en tout cas, voilà, la nuit, quand j'éteins toutes les lumières et que du coup j'ai mon mur qui est un petit peu éclairé par l'écran, c'est vraiment nickel. Donc ouais, les dimensions de l'écran sont parfaites pour de la simulation, les couleurs sont bonnes. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est que je trouve qu'il a une luminosité un petit peu basse. Le rétroéclairage de l'écran est pas incroyable. Et en plus de ça, il est livré avec une petite télécommande qui permet de l'allumer, de l'éteindre, de directement naviguer dans les paramètres de l'écran. Je peux choisir mon style d'image, je peux ajuster les paramètres d'image, choisir directement ma source, mon entrée, et passer en mode PBP si je veux scinder l'écran aussi. Bref, en fait, tous les paramètres de l'écran, au lieu de devoir aller chipoter avec un joystick, un bouton ou quoi en dessous, je peux le faire directement avec la télécommande. C'est vraiment très pratique, donc ouais, j'en suis vraiment hyper content de cet écran. Moi, je suis comme ça là, tranquillou, en train de jouer à Star Citizen, là, et que je vois tout en panoramique, enfin, c'est terrible. Alors évidemment, je peux le monter, le descendre, cet écran, là, je vais pas le faire parce que ma caméra est positionnée juste au-dessus, mais il y a moyen de le monter, de le descendre, de le faire pivoter sur lui-même, il y a juste pas moyen de le retourner, mais bon, ça, je pense que vous l'aviez deviné au vu de sa taille. J'ai un deuxième écran qui provient toujours de chez LG, lui, je l'ai acheté plus ou moins en même temps, en fait, je voulais refaire tout mon setup écran, parce que voilà, comme je savais que j'allais balayer l'Odyssey G9 pour mettre celui-ci, il me fallait un deuxième écran pour gérer mon chat quand je suis en stream, par exemple, aussi gérer le stream en entier, ou alors parfois, bon, je suis en train de jouer et je me mate un petit animé sur le côté. Lui, c'est donc le LG Ergo Dual-Up 28. Vous pouvez voir qu'il est pas totalement rectangulaire, qu'il est pratiquement carré, c'est vraiment entre les deux. Et en fait, ce qui est cool, c'est que donc j'ai un écran pour gérer mon stream en entier, où je peux afficher le chat en grand, mes scènes et tout, mais si je veux, je peux scinder l'écran pour avoir deux écrans 16/9 l'un au-dessus de l'autre. Il est directement livré sur son support, sur son bras ici qui est amovible, je vous le montrerai un petit peu de derrière. C'est cool parce que du coup, il n'y a pas besoin d'acheter de bras sur le côté, en plus de l'écran, il vient directement avec. C'est pas un pied standard comme celui-ci ou comme tous les autres écrans en général, lui, il a directement un bras amovible et ça, c'est super cool. Ça le rend vraiment super ergonomique. Après, voilà, niveau image, super bon écran. À la base, c'est un écran qui est fait pour tout ce qui est étalonnage, pour l'édition photo, vidéo. Du coup, je l'utilise pas vraiment comme il devrait être utilisé, mais au-delà du fait que l'image soit excellente, bon très ergonomique, le format il est nickel, vraiment j'adore. J'étais tombé dessus un petit peu avant que LG m'envoie celui-ci, donc ça tombe bien comme ça, voilà, je reste uniforme, LG. En parlant de stream, ici j'ai donc deux Keylight mini, je crois. J'avais acheté il y a un petit moment pour l'autre setup, au final je les ai passés ici. La caméra c'est une Sony ZV-E10 avec un objectif Sigma 16 mm qui ouvre à 1.4. Ouais, je crois que c'est bien ça. Le setup est super cool, tout est branché directement sur le bras ici que j'ai fixé au mur, ma batterie est alimentée continuellement sur secteur, un câble micro HDMI qui est branché sur le PC avec une Camlink Pro, tout est nickel. Et en plus là, j'ai pris un objectif qui est super grand au niveau de l'angle, comme ça on peut bien voir le setup derrière, et en plus de ça qui ouvre à 1.4, ce qui fait que j'ai pas besoin de m'éclairer comme un gros barjot pour avoir une bonne luminosité sur l'image. Donc ouais, je suis plutôt content de ce petit setup vidéo là. Ici, le petit capteur que vous voyez, en fait, ça va de pair avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ce petit truc là qui était sur le casque, donc qui se positionne ici, est combiné en fait avec ce capteur là. Ça s'appelle un track-IR et c'est tout simplement pour suivre les mouvements de tête quand tu es sur un jeu de simulation. Donc moi, quand je suis en train de jouer à Star Citizen et que j'ai mon truc comme ça sur le casque, quand je bouge la tête, mon pilote va aussi bouger la tête et ce qui fait que je vais pouvoir voir en fait sur les côtés. Évidemment, on ne bouge pas la tête comme ça et comme ça parce que sinon on ne voit plus l'écran, mais rien que le fait de faire des petits mouvements de tête, surtout avec un écran aussi bien, en fait c'est ça qui est cool, c'est que comme l'écran est vraiment grand, j'ai vraiment parfois besoin de faire des petits mouvements de tête pour aller voir sur les côtés. Du coup, la tête de mon pilote bouge aussi, elle suit directement le petit
petit capteur ici. Bon, ça fait un petit peu cheap parce que quand t'as ça sur la tête, bon bah on dirait que t'as un ovni, on dirait que t'as un extraterrestre, mais au moins ça fonctionne bien. On va maintenant passer à la petite bête qui se trouve juste à côté de moi, le petit PC, parce que je pense que depuis tout à l'heure, vous avez envie de savoir. Mesdames et messieurs, je vous présente mon PC, enfin je vous le représente parce que vous l'avez déjà vu dans une vidéo montage que j'ai faite il y a quelques temps. La seule chose qui a changé, c'est la carte mère, la carte graphique. Du coup, forcément, l'alimentation pour suivre la carte graphique, hein, parce que sinon il n'y avait pas assez. Donc, i9 13900K posé sur une Z790 Apex de chez Asus ROG. Pour refroidir tout ça, un petit IQ H150i Elite Capelix LCD de chez Corsair. Donc la version avec les nouveaux ventilateurs et l'écran LCD. Pour la RAM, on est toujours sur du Corsair, de la Dominator en DDR5, 32 Go. Je vais peut-être un jour passer sur du 64. Pour l'instant, j'en ai pas besoin du tout parce que c'est un PC de jeu, il n'y a aucun jeu qui demande 64 Go de RAM. J'ai deux SSD dedans, un MP400 de chez Corsair, 1 Tera, et alors un SQ7, je crois que c'est ça, de chez Asus ROG. Pour la carte graphique, certains vont être surpris, on est repassé sur une 4090. Enfin, repassé. J'ai jamais été sur une 4090 jusqu'à maintenant, j'ai plus de Nvidia depuis quelques temps maintenant. Parce que pour ceux qui avaient vu la vidéo, je boycotte totalement leur façon de faire, leur marketing, leur prix, c'est vraiment aberrant. J'ai dit que je n'achèterais jamais une de leurs cartes et bon bah celle-là je ne l'ai pas achetée, je l'ai reçue de la part de ROG. Donc pour le coup je suis vraiment très chanceux. Je serais bien resté sur AMD, le truc c'est que ma 7900 XTX est très belle, très performante, mais elle ne fonctionne qu'à moitié. Ça n'avance pas, il y a plein de bugs, il y a des jeux qui me font cracher, il y a les ventilateurs qui se mettaient à turbiner de fou, enfin bref. Il y avait énormément de problèmes sur la 7900 XTX et du coup j'en ai eu marre, je me suis dit pour l'instant il faut que je repasse sur Nvidia. Pour les performances, pour le DLSS 3, tous les features comme Nvidia Broadcast aussi. Mais du coup ouais, je suis repassé sur cette carte. Pourquoi celle-ci? Bah parce que comme vous le voyez, la composition est full blanche, je voulais quelque chose de puissant, je voulais quelque chose qui aille avec le reste de mon PC. Et du coup Asus ROG m'ont envoyé cette petite, enfin cette grande même, ce parpaing comme on disait, 4090 ROG Strix en full white. Elle est vraiment énorme, elle est super jolie. Là vraiment pour une config blanche c'est magnifique, il y a beaucoup de petits détails, il y a beaucoup de petites subtilités. L'espèce de gros pare-buffle de camion là en RGB, même la Apex qu'ils m'ont envoyé, regarde, elle est vraiment magnifique, elle est hyper jolie. Bon bah déjà aussi très haut de gamme, hein, on est sur une carte mère qui coûte pratiquement 800 €, enfin je pense même qu'elle coûte un peu plus de 800 €. Ultra performante, il y a moyen de taper des overclocking sur le proc super facilement avec une carte comme ça. Comme vous le voyez, il y a que 2 slots de RAM, on ne sait mettre que 2 barrettes. Certains vont dire c'est dommage, moi je vous dirais que en DDR5 ça vaut pas vraiment la peine de mettre 4 barrettes. Il y a trop le problème de XMP quand on met 2 fois 2 barrettes en DDR5, donc c'est quand même mieux d'en avoir que 2. Et ouais, que ce soit la carte mère ou la carte graphique, les deux se marient ultra bien avec le PC, donc j'en suis super content. Pour l'alimentation, on est sur une HX 1500i de chez Corsair, donc dernière génération d'alimentation de chez Corsair. Bon, c'est très généreux, 1500 watts pour une 4090, même si bon, elle consomme vraiment beaucoup, certes pas 1500, mais voilà. Il me fallait une alimentation costaud, et bon, celle-ci, Corsair me l'avait envoyée il y a déjà quelques mois quand j'ai fait mon premier test de la 4090, avec le petit câble 12 VH PWR, qui se branche directement à la lime, donc il n'y a pas le tripleur de câble là, non, c'est plus propre. Et alors pour le boîtier, mon petit 5000D Airflow, qui est certes un peu moins full RGB que la version 5000X, mais en tout cas qui est vachement mieux aéré, qui a beaucoup plus d'ouverture, qui laisse passer beaucoup plus d'air. Et pour une config pareille, c'était primordial d'avoir quelque chose qui soit bien ventilé. Le bureau, j'ai le même depuis 3 ans, il me semble. Je sais pas si vous vous souvenez, mais lors du confinement, j'avais fait une vidéo setup, justement, qui a d'ailleurs très bien marché. Merci à tous ceux qui l'ont regardé, qui ont partagé, qui ont mis des likes, qui ont mis des commentaires. D'ailleurs, celle-ci, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si mon contenu vous plaît, à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications, à liker la vidéo et à la partager si elle vous plaît. Et du coup, voilà, j'avais déjà montré ce bureau-là, qui est le même. C'est un bureau assis debout que je peux monter, descendre. Ici, le seul truc, c'est qu'il n'est pas encore complètement agencé avec ma nouvelle déco. J'ai 2-3 petits réglages avant de pouvoir le faire monter plus haut. Ici, bon, je peux le descendre sans souci. J'ai fait le cable management pour que ça suive. Mais par exemple, vous voyez, si je veux le monter plus haut, ça va commencer à toucher la caméra et les keylights là-bas vont commencer à toucher la déco qui est derrière. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je dois agencer parce que la déco est toute récente. Pareil pour la caméra, à la base je l'ai mis au mur parce que je montais plus trop mon bureau dernièrement. Du coup, je me suis dit que bon, je la mets au mur, voilà, comme ça, elle bouge pas, il n'y a pas de tremblement. Je vais devoir, à mon avis, la refixer au bureau parce que le truc, c'est que quand je monte et descends le bureau, la caméra ne le suit pas. Mais sinon, je suis toujours aussi content du bureau, la couleur me plaît toujours autant. Pour rappel, c'est du 2 mètres sur 80 cm, donc clairement un bureau très large. Hein. J'ai déjà pas mal rempli entre les différents écrans et le PC et tout, et malgré tout, j'ai encore beaucoup de place. Donc voilà, j'en suis très content. Je vous parlais de la déco, du coup, on va un petit peu regarder ce que j'ai fait. C'est assez simple en fin de compte, j'ai juste fait quelque chose qui me correspondait. Donc avec le temps, je me suis rendu compte que je remplissais beaucoup ma propre déco
avec beaucoup d'artifices, RGB, des trucs lumineux, colorés, mais il y avait vraiment un manque de personnalité, enfin je retrouvais pas toutes les inspirations, tous les trucs que j'aime bien. Donc en refaisant ce setup ici, je me suis dit que j'avais vraiment envie de mettre des trucs que j'apprécie, des trucs qui me correspondent. Il y a des trucs que j'ai achetés en convention, il y a des trucs que j'ai achetés sur internet, il y a des trucs que j'ai fait moi ici, les Gunpla Digimon. Ici pareil, le petit Stitch, hein, c'est mon personnage de Disney préféré. Je suis vraiment un très très grand fan de Disney, mais à l'ancienne. Ma petite figurine du Zinogre de Monster Hunter. Là pareil, ce rondin de bois de Naruto et Kurama. Faut savoir que moi Naruto, ça fait vraiment très fortement partie de mon enfance. Et bon, bah j'ai vraiment bien aimé le concept que ce soit fait sur un rondin de bois, voilà. Puis le dessin est vraiment sympa, vraiment mignon et tout, ce rondin de l'an. Bref, j'ai vraiment kiffé, je me suis dit que je le voulais dans mon décor. Enfin bref, vraiment plein de petites choses qui me correspondent. Et pour l'instant, en fait, c'est ça. Dès que je trouve quelque chose de sympa, je le mets à ce mur. Donc pour l'instant, c'est pas terminé, c'est pas complet. Il y a encore des trous là, il y a encore des trous là, et je compte bien tout remplir. Et une fois que ce sera fait, bah je verrai pour éclairer un petit peu tout ça plus correctement, pour faire quelque chose d'un peu plus lumineux, un petit peu plus coloré. Et bon, bah évidemment qu'il reste du RGB dans cette chambre, je ne pouvais pas m'en passer du jour au lendemain comme ça. Là, c'est ma petite zone déco personnalisée, zen, tout ça, mais le RGB, croyez-moi, il est bien présent de l'autre côté. Alors mesdames et messieurs, comme je viens de le dire, ici on est dans la zone un petit peu plus lumineuse, un petit peu plus colorée. Ma bibliothèque, salon, enfin coin jeu, zen aussi. C'est sur cette TV que je branche mes consoles et que je joue de temps en temps quand j'ai pas envie d'allumer le PC, quand j'ai envie d'être tranquille ou quoi. Voilà, je pose mon siège ici devant et je me mets à jouer à un jeu tranquille. J'ai une PS5, j'ai la Switch, enfin j'ai plusieurs Switch, j'en ai même 3. Il y a la Steam Deck également qui est branchée sur son petit dock pour pouvoir fonctionner directement sur la télé en grand écran. Et là, bon, bah c'est vrai que même si on est un peu plus dans la lumière, dans le RGB, il y a quand même de la déco, hein, des trucs qui me plaisent bien, comme cette planche de balance board ici. La bibliothèque ici qui est complète, que je vais devoir réagencer parce que du coup, j'ai acheté des nouveaux tomes qui ne rentrent plus dedans. Et dans cette bibliothèque-là, c'est un peu plus un fouillis qu'autre chose pour l'instant. Hein. Pas du fouillis, hein, non plus, c'est pas du bordel, mais voilà, c'est des trucs qui, normalement, ne devraient pas être là. Ils l'étaient jusqu'à maintenant parce que bah, l'étagère était vide, donc j'en profitais pour les mettre dedans. Mais étant donné que je commence petit à petit à augmenter, à agrandir ma collection de mangas, je vais devoir bouger tout ça pour pouvoir mettre mes mangas dedans. On peut retrouver sur le dessus aussi cette magnifique figurine du dragon blanc aux yeux bleus que j'ai acheté lors de la PGW. J'aurais pu l'acheter à un autre moment pour 50 € moins cher, mais moi dans ces lieux-là, je suis trop hypé. Les conventions, les salons et tout, moi en général, je m'en tape un petit peu, j'y vais pour voir les copains, mais le problème c'est que quand je suis sur place, j'achète plein de trucs, c'est un vrai problème ça. Pareil ici, c'est encore une œuvre que j'ai achetée en convention, je crois que c'était au salon Medinasia à Bruxelles. J'aime beaucoup le dessin, la patte de l'artiste qui fait ça est vraiment super cool, et puis les couleurs, bon bah ça accorde parfaitement avec ce que j'ai. Ici on a donc ma tablette dont je vous parlais tout à l'heure, hein, la XP Pen Artist 22 deuxième génération. Ici j'ai un volant que Trustmaster m'a envoyé mais que je n'ai encore pas testé. Faudrait que je le fasse à l'occasion parce que bon bah avec un écran comme ça, on était à la base sur une vidéo setup, on finit sur un unboxing de volant. Mais donc ouais, c'est un pack, le Trustmaster T248, j'en ai entendu souvent parler. Il y a un volant qui est fourni, un pédalier, putain le pédalier il est énorme. Du coup ouais, faudrait que je le teste. Je vous ferai un petit retour sur les réseaux sociaux ou quoi si ça vous intéresse. Et du coup moi j'ai pris la version Xbox du coup pour aller avec le Game Pass et tout. À savoir que bon bah il fonctionne évidemment sur PC et sur Xbox, mais il y a aussi une version qui fonctionne sur PC et PS5. Encore là-bas sur le côté, il y a une autre petite œuvre que j'ai envie de vous montrer. C'est celle que vous avez vue sur les fonds d'écran du PC, que vous voyez sûrement sur plusieurs fonds d'écran que j'ai depuis pas mal de temps maintenant. C'est donc là la même personne qui a fait les stickers qui sont sur l'étagère et qui bosse avec moi depuis un petit moment sur un projet de manga. On est en train de bosser sur un manga. Et du coup, en fait, ce mur-là, ce sera un petit peu le mur de l'inspiration. C'est-à-dire que tout ce qui va être fait comme illustration et tous les trucs sur lesquels on va bosser, je vais les afficher ici sur ce mur. À commencer par celle-ci qui était donc l'illustration que je lui ai demandé en tout premier. C'était vraiment, pour ceux qui s'en souviennent, c'était le premier truc que j'ai demandé à Naha, pour voir un petit peu comment nos idées et son style allaient matcher. Et vraiment, j'en ai été ultra content. Vraiment, j'adore le résultat, je trouve ça magnifique. Mais ça, je vous en parlerai beaucoup plus sérieusement quand l'heure sera venue. En attendant, restez au taquet parce que ça peut arriver du jour au lendemain. Et donc voilà, c'est à ça que ressemble mon lieu de détente, de vie, de divertissement. Certains vont se dire il a une chambre de gosse alors qu'il a 30 ans, bah j'assume complètement, hein, parce que c'est comme ça que je me sens bien et c'est comme ça que je me sens inspiré et que voilà, et que je suis moi. Attendez, parce qu'il y en a un qui essaye de s'incruster là. Et du coup, bah voilà, j'ai juste regroupé tous les objets qui me plaisent, que je trouve stylés, que je trouve beaux et que quand je les regarde, je suis content. Aussi, tu veux faire partie de la déco, tu veux aussi que je t'accroche au mur? Non, tu veux autre chose, hein. Donc ouais, je suis hyper content de cette chambre, de cette zone qui va encore évoluer, qui va encore recevoir des décorations, qui va encore s'embellir à mes yeux. En tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura
diverti. Moi en tout cas je suis super content de mon setup, il me plaît et c'est le plus important. Sachez que dans la vidéo, si vous avez vu passer un produit qui vous intéresse, j'ai mis tous les liens en description. Il y aura des liens affiliés à Amazon, mais il y aura sûrement d'autres liens parce que les produits ne sont pas disponibles sur Amazon. Tu peux me laisser terminer ma vidéo s'il te plaît. Je sais que ça fait un petit moment que je tourne, mais quand même. Et puis bon bah si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur Twitch, Instagram, TikTok et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.